Alors, la Galerie Paris-Beijing a été fondée en 2006 à Pékin. Nous habitions là-bas, mon épouse et moi. Nous avons eu l'idée d'ouvrir cette galerie parce qu'on a constaté qu'il y avait effectivement un vrai besoin par rapport à la création photographique contemporaine là-bas, locale. Beaucoup d'artistes, mais peu de lieux pour les montrer et pour les exposer. Les choses se sont très vite bien passées, ce qui nous a permis, 3 ans après, d'ouvrir la galerie à Paris. Et, nous sommes très heureux de participer pour la première fois à Paris Photo. Ça représente pour nous l'accomplissement un petit peu de ces 5-6 années de travail. Effectivement, 2 jours déjà quasiment écoulés sur la foire. On constate que la foire est quand même très dynamique. La journée d'ouverture professionnelle hier a été comble. Enfin, on avait un monde impressionnant. Ça s'est très bien passé, tant en termes de vente qu'en termes de, je pense, exposition pour nos artistes. On est très heureux. Donc nous sommes présents depuis 2006 sur le salon Paris Photo. Cette année est une année particulière, donc on a toujours cru dès le départ sur vraiment la légitimité du partenariat entre Leica et Paris Photo, puisque il y a le côté culturel de Paris Photo, et Leica a toujours eu une image très culturelle de par les différents grands photographes qui ont utilisé du Leica. Et cette année, en plus, on a rajouté quelque chose de supplémentaire sur la remise d'un prix Leica, le prix du livre qui vient juste d'être remis ce matin. Donc qui a été décerné à Paul Graham, un photographe américain. Voilà. L'heureux gagnant repart avec le fer de lance de notre gamme, qui est le Leica M9. On a eu donc le grand prix pour Shimmer of Possibility, qui est un livre en 12 volumes, qui est une sorte de narration, donc un livre de Paul Graham, qui est sorti il y a 3 ans si je me trompe. Et c'est vraiment une façon de voir la photo qui est complètement différente, une nouvelle forme de narration. Et ça prouve aussi, c'est que nos livres, on les fait sans concession. Paul Graham est venu avec cette idée-là, il voulait ces 12 volumes, il voulait tel papier, il voulait ça. Donc après, on a discuté avec lui et c'est devenu un livre culte. La même chose pour Malik Sidibé, donc le deuxième prix, qui s'appelle Chemise. L'idée était de prendre ces contacts, mais au lieu de les organiser sur une page blanche ou faire du Photoshop ou autre, on s'est dit, mais pourquoi pas juste scanner les chemises avec les images. Donc on a fait un livre sans concession, même il y a plein de traces de doigts sur la couverture, mais on a laissé tel quel, on a mis juste le tampon de Malik Sidibé et ce livre s'est très bien vendu. Et la preuve, je crois qu'un livre de photographie, ça doit être fait sans concession, en rapport avec l'artiste. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que le livre photo, et ça je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui oublient ça, c'est que le livre de photo, c'est plus un marché d'offres que de demande. Pour nous, c'est important parce que il y a de plus en plus, les gens aiment de plus en plus les livres de photographie. Ils n'ont peut-être pas les moyens des fois d'acheter des prints, donc ils achètent des livres. Et surtout, c'est qu'on fait un peu d'animation parce qu'on a tous nos artistes qui viennent signer. Je crois qu'on est présent depuis 6 ans et pour la première fois, effectivement, on est au Grand Palais. C'est vrai que les premières impressions au niveau général, le fait d'être dans ce fabuleux endroit qui est le Grand Palais, c'est une espèce de luminosité, de clarté qui mettent en valeur les photos. Et nous, au niveau de notre réceptif, en tous les cas, c'est une très belle évolution de la manifestation, puisqu'encore une fois, je pense que pour mettre en valeur des grands tirages, il faut de l'espace, par définition. Et le fait d'avoir de la visibilité grâce à la luminosité et de l'espace, ça ne peut être qu'une bonne chose. Quoi de plus beau que le Grand Palais, donc moi j'en suis ravi à titre personnel.